Très heureux de retrouver Luc Lang qui devait être en effet parmi nous en avril à Dax, ici même, pour les rencontres à lire de Dax. Ça devait être le rendez-vous d'avril, mais comme vous le savez, tout a été annulé pour les raisons qu'on connaît. Donc, je suis très heureux que vous ayez accepté, Luc Lang, à nouveau cette invitation, que vous soyez parmi nous ce soir. Alors, il y avait eu auparavant, au commencement du 7e jour, qui était votre précédent roman, Avant la tentation, qui traitait aussi un petit peu déjà de ces questions de couple, de famille. Il y avait eu Mother, qui était donc, un texte sur la mère plutôt. Est-ce que ces trois livres forment un peu ça nous permet d'entrer dans le sujet, une sorte de trilogie, ou est-ce qu'ils étaient conçus totalement individuellement, ou est-ce qu'il faut une sorte de continuité entre eux, donc Mother, Au commencement du 7e jour, et La tentation? Je vous passe la parole. Une trilogie, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de Mother, il y a une écriture qui se fait à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec il et elle, alors qu'avant Mother, tous mes romans sont à la première personne du singulier, avec un narrateur, personnage qui n'est évidemment jamais pas moi, qui n'est jamais moi, mais qui est un personnage de mes romans. Et là, à partir de Mother, justement, précisément parce que Mother est autobiographique, je voulais que ça ne soit pas sur le mode de la première personne du singulier, c'était un jeu, de manière à ce que vous n'ayez pas le sentiment de lire une autobiographie, mais que vous ayez le sentiment de lire un roman, de telle manière que ça puisse être votre autobiographie et non pas la mienne. Et ce passage à la troisième personne du singulier qui m'apparaissait totalement classique et totalement même académique, mais qui m'a permis justement de raconter ma mère et de raconter mon père, et moi-même d'une certaine façon. Mais il est question du fils, il est question de Robert et André, et il n'est pas du tout question de je. Et donc ce livre... qui a été rendu possible, encore une fois, par le passage à la troisième personne du singulier, que j'ai d'ailleurs marqué roman sur la couverture, même si absolument le moindre détail est vrai, si j'ose dire. Là, pour le coup, oui, c'est un livre extrêmement précis dans ce qu'il raconte de ma vie. Ça m'a autorisé, d'une certaine façon, à reprendre des éléments du roman classique de la troisième personne du singulier avec il et elle, et donc effectivement dans la foulée de Mother, Au commencement du 7e jour et La tentation sont des livres, du coup, des romans entre guillemets classiques. Alors Au commencement du 7e jour, évidemment, c'est extrêmement nourri par un auteur américain que j'aime infiniment, qui est Cormac McCarthy. Et Cormac McCarthy, me semble, c'est celui qui écrit La Route, hein, notamment, qui est très connu parce qu'il a été adapté au cinéma. C'est un auteur que j'aime infiniment et que je trouve très contemporain, justement, d'une écriture extrêmement contemporaine. Et précisément, il utilise un vocabulaire, il utilise un appareillage, un appareil narratif, si vous voulez, des outils narratifs qui sont extrêmement classiques pour nous, Européens, c'est-à-dire, en gros, les outils du 19e siècle, à savoir une narration au passé, passé imparfait plus que parfait, passé simple, hein, pour aller vite, et une narration où les personnages sont évoqués à la troisième personne du singulier. Et en même temps, les personnages sont à cheval, hein, donc on peut imaginer du coup que c'est pas du tout contemporain, mais si, pourtant ça se passe dans les années 60, de temps en temps il y a une voiture qui traverse le paysage ou un camion, donc on s'aperçoit qu'on est bien dans les années 60-70. Sinon que nous sommes au Nouveau-Mexique, nous sommes près de la frontière, et au Texas, nous sommes près de la frontière mexicaine, et que les gens qui sont des éleveurs se déplacent plutôt volontiers à cheval. Et donc on a des personnages à cheval, on est avec des outils narratifs pour nous du 19e siècle, c'est-à-dire Stendhal, Flaubert, Victor Hugo, et Zola, et puis en même temps on a un roman extrêmement contemporain dans sa facture, dans ce qu'il évoque, dans ce qu'il convoque des sentiments humains. Et voilà, et donc je me suis dit, voilà, j'aimerais bien refaire la trilogie des confins avec Au commencement du 7e jour, et puis du coup j'ai continué à écrire de cette façon-là avec La tentation, qui est donc ce dernier roman. Ces deux romans étant pénétrés, le titre le dit un peu, par la question religieuse, évidemment. C'était à Noël 2018-2019, je travaillais énormément sur ce livre.
Et ma compagne me dit mais pourquoi tu travailles autant sur ce livre, parce que je ne faisais plus que ça. Et elle me dit mais si tu le publies pas cette année, c'est pas grave, tu le publieras l'année prochaine. Et je lui ai dit non, je sens l'urgence et peut-être que l'année prochaine je ne pourrai pas publier, ça sera trop tard. Et effectivement, je suis habité depuis plusieurs années par ce sentiment d'urgence. Par rapport à une espèce de menace comme ça qu'on sent monter quand même depuis quelques années. Et j'ai travaillé beaucoup pour arriver à publier ce livre en 2019 parce que je me disais que 2020 c'était déjà trop tard. Donc il y a quelque chose en moi d'une inquiétude profonde. Je pense que je ne suis pas le seul à éprouver cette inquiétude. Et ce livre, en fait, c'est ce livre sur cette inquiétude. C'est-à-dire d'un homme qui étant chirurgien, donc qui est plutôt du côté des vivants, c'est-à-dire de la réparation des vivants. En même temps, il est chasseur. Donc il est aussi du côté de donner la mort, puisqu'il chasse le gros gibier. Et donc... il est capable aussi de donner la mort. Bon, il est donc sur ce fil du rasoir où il donne la vie, il donne la mort. Et la scène, d'ailleurs, s'ouvre sur une chasse aux cerfs. J'étais aux États-Unis pour être dans un salon du livre à Missoula, qui est sur la côte ouest, enfin dans le Montana, plus exactement. Et je venais d'écrire un livre qui s'appelait « Les Indiens ». Et dans ce livre, je rendais hommage à un écrivain indien qui était le premier écrivain indien ayant été publié aux États-Unis. Et je me disais en écrivant ce livre, j'aimerais bien l'envoyer à James Welch, puisqu'il s'agissait de lui. Et on m'invite dans ce festival à Missoula. Et alors je dis par hasard, est-ce que James Welch est là ? Et on me dit bien sûr, puisqu'il habite tout près de Missoula. C'est quand même incroyable cet enchaînement miraculeux de circonstances. Donc j'arrive à Missoula fin août 2001 et je rencontre James Welch, je lui offre le livre. Le livre n'est pas encore en librairie puisqu'il paraît en librairie le 29 août, je crois. Premier office de septembre, comme on disait à l'époque. Et donc je rencontre James Welch, je lui offre mon livre qui s'appelle « Les Indiens ». Et ensuite, après ce festival, je pars dans les réserves indiennes Blackfeet et Flathead, donc la réserve des têtes plates et des pieds noirs. Et donc, pour moi, je réalise un rêve d'enfance, qui est celui de rencontrer les Indiens, puisque quand j'étais enfant, ça c'est raconté dans Mother, quand j'étais enfant, j'étais un Indien, j'étais pas un cow-boy. Et pour nos générations, le choix d'être indien ou cow-boy implique symboliquement énormément de choses dans le rapport social, etc. Et donc, je me dis, je vais à la rencontre des Indiens de mon enfance. Et à ce moment-là, 11 septembre. J'ai voulu raconter avec ce livre, en fait, c'est à la fois la rencontre de ces paysages absolument... magnifique, comme j'avais jamais vu, parce que les paysages américains du Grand Ouest américain sont vraiment tout à fait singuliers. Malgré la diversité des paysages qu'on a chez nous, on n'a quand même pas ces paysages-là. C'est vraiment autre chose. Au niveau notamment de l'échelle des paysages, c'est absolument immense, c'est incroyable. Et puis il y a une diversité géologique très très forte qu'on n'a pas ici non plus. Pour des géologues, c'est un régal. Et donc, il y avait à la fois la rencontre des paysages et le fait que j'ai raté mon rendez-vous avec les Indiens. Et que je me suis retrouvé dans le 11 septembre. Et donc, j'ai écrit ce livre à cause de ça. L'auteur, lui, il met en place une situation. C'est un peu ça dans le roman. C'est-à-dire que la vérité, elle circule d'un personnage à l'autre. Tantôt, c'est l'un qui a raison, tantôt, c'est l'autre. Et donc, selon le point de vue qu'on occupe dans la structure, on est plus ou moins sachant ou plus ou moins aveuglé. Enfin. Et donc, c'est la lectrice et le lecteur qui, eux, vont dire « bah oui, moi je suis là, plutôt que là ». Et donc, du coup, le roman, il offre à la lecture la possibilité d'avoir des jugements et d'avoir des positions. Mais en tout cas, c'est pas à l'auteur de le dire, c'est à vous de le dire.